Imaginez, vous confiez vos économies à un homme respecté par toute la planète finance. Il vous promet des rendements stables sans risque pendant des années. Vous dormez tranquille, votre retraite est assurée. Votre fondation caritative prospère jusqu'au jour où tout s'effondre. Vous découvrez que votre argent n'a jamais été investi, qu'il a simplement servi à payer d'autres investisseurs. Et que derrière ce rideau de respectabilité se cache la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Son nom, Bernard Madoff. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette histoire glaçante. Comment un seul homme a pu tromper Wall Street, les banques, les célébrités et même les régulateurs. Préparez-vous, ce n'est pas simplement une histoire de fraude, c'est une leçon cruelle sur la confiance, l'avidité et la chute. Avant d'être un symbole de trahison, Bernard Madoff était un rêve américain incarné. Né en 1938 dans le quartier modeste de Queens à New York, il grandit dans une famille d'immigrants juifs de classe moyenne. Son père était plombier puis courtier sans grand succès. Sa mère, elle, gérait les finances de la maison d'une main de fer. Très jeune, Bernie, comme on l'appelait, développe une ambition féroce. Il veut réussir, il veut aller plus loin que tout le monde. En 1960, à seulement 22 ans, il crée Bernard L. Madoff Investment Security. À l'époque, il n'a pas grand-chose, un petit bureau, un standard téléphonique et 5 000 $ en poche qu'il a gagné en installant des piscines. Mais ce que Madoff a, c'est une vision. Il croit au potentiel des marchés financiers pour tous, pas seulement pour les grandes fortunes. Très vite, il devient un pionnier du trading électronique à une époque où tout se passe encore par téléphone ou par fax. Son flair et son audace paient. Il attire une clientèle fidèle. Il devient l'un des courtiers les plus respectés de Wall Street. Il participe même à la création du Nasdaq, la première bourse électronique au monde. C'est simple, Bernard Madoff, c'est le self-made man parfait. Discret, poli, toujours tiré à quatre épingles, il cultive l'image du mentor, du protecteur. Si vous étiez son client, vous faisiez partie d'un cercle fermé, presque d'une aristocratie financière. Une confiance totale s'installait. Une confiance qui allait devenir son arme la plus redoutable. Pendant des années, Bernard Madoff bâtit une réputation irréprochable. Mais derrière ce vernis de respectabilité, l'engrenage de la fraude commence. On est à la fin des années 60. Les marchés sont instables, les rendements deviennent difficiles à tenir. Certains de ses clients, proches, amis d'amis, lui demandent un service spécial, générer des profits réguliers, même quand la bourse vacille. Mais au lieu d'investir réellement leur argent, il fait plus simple. Il utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Ce système a un nom, la pyramide de Ponzi. J'ai déjà fait une vidéo sur Ponzi et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo. Le principe de la pyramide de Ponzi est simple. Tant que de nouveaux fonds arrivent, tout le monde est payé. Mais il n'y a pas de véritable investissement. C'est un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre coup de vent. Et puis arrive le premier gros test, la crise boursière d'octobre 1987. Les marchés s'effondrent brutalement. Beaucoup de gestionnaires perdent des fortunes. Et là, Madoff bluffe. Plutôt que d'avouer des pertes, il prétend que son fonds a résisté. Il rembourse ses clients comme promis en puisant dans l'argent qui arrive d'autres investisseurs. Ce coup de maître achève de forger sa légende. Bernard Madoff devient un génie de la finance, un homme qui compte toute logique à protéger ses clients là où Wall Street a sombré. Plus personne ne doute, plus personne n'ose poser des questions. Pourquoi Madoff a-t-il pris ce risque colossal? Peut-être qu'au début, il pensait pouvoir réparer, peut-être qu'il croyait que les marchés remonteraient et qu'il rattraperait ses dettes. Mais très vite, l'engrenage devient incontrôlable. Plus il attire d'investisseurs, plus il doit trouver d'argent pour honorer ses rendements promis. Et comme son fonds secret n'a aucune transparence, aucune vérification externe, il peut manipuler les chiffres à volonté. Madoff n'était pas avide de yachts et de jets privés. Son style de vie restait relativement discret comparé à d'autres milliardaires. Son vrai carburant, c'était le pouvoir d'être considéré comme infaillible, le pouvoir de jouer avec le feu en toute impunité. Voici la question qui hante encore Wall Street aujourd'hui. Comment un homme seul a-t-il pu berner banques, milliardaires, régulateurs pendant plus de 30 ans? D'abord, il faut comprendre l'aura de Madoff. Madoff était vu comme une légende vivante. Ancien président du Nasdaq, ami des plus grandes familles financières, patron aimé de ses employés, quand Madoff parlait, personne n'osait remettre en question sa parole. Ensuite, il y avait le système qu'il avait construit. Son fonds n'était pas public, c'était sur invitation uniquement, ultra exclusif, réservé à une élite triée sur le volet. Si vous étiez accepté, c'était presque un honneur. Vous ne posiez pas de questions, car poser des questions, c'est risquer d'être exclu. Et qui voulait perdre l'accès des rendements magiques quand tout le marché était en crise. Enfin, il y avait la cupidité. Personne ne voulait croire à l'impossible. Personne ne voulait voir ce qui clochait.
Même quand certains analystes indépendants, comme Harry Markopoulou, tiraient la sonnette d'alarme, les autorités financières refusaient d'enquêter sérieusement. Pourquoi? Parce que Madoff inspirait trop la confiance. Parce que reconnaître la fraude aurait été d'admettre que le système de surveillance de Wall Street était faillible. Et surtout parce que tant que l'argent rentrait, personne n'avait intérêt à chercher la vérité. 2008. La planète entière entre dans la pire crise financière depuis 1929. Les banques tombent, les investisseurs paniquent, les marchés s'effondrent. Et pour Madoff, l'étau se resserre. Car dans un système de Ponzi, tout dépend du flux d'argent frais. Tant que les gens investissent, la machine continue de tourner. Mais avec la crise, plus personne ne veut investir. Pire, tout le monde veut récupérer son argent. En quelques semaines, Bernard Madoff reçoit des demandes de retrait massives. 7 milliards de dollars. Impossible de rembourser, l'argent n'existe plus. Madoff est acculé. Fin novembre 2008, il tente de gagner du temps. Il promet des remboursements, il improvise. Mais au fond, il sait que la partie est terminée. Le 10 décembre 2008, dans son luxueux appartement de Manhattan, il convoque ses deux fils, Mark et Andrew, et là, il leur avoue tout. C'est tout un mensonge. Des milliards disparus, des milliers de vies ruinées. Sidérés, ses fils qui travaillent eux-mêmes dans l'entreprise vont voir leurs avocats. Dès le lendemain matin, ils dénoncent leur père au FBI. À 8h30, Bernard Madoff est arrêté en pyjama dans son appart. À ce moment-là, Wall Street tremble. Bernard Madoff, le maître du monde financier, est en réalité le plus grand imposteur de tous les temps. L'arrestation de Bernard Madoff a provoqué un séisme mondial. D'abord sur le plan financier, des milliards de dollars envolés, des dizaines de milliers de victimes à travers plus de 120 pays, des fondations entières détruites, incapables de continuer leur mission. La liste des victimes est vertigineuse. Des célébrités comme Steven Spielberg, des institutions financières prestigieuses et surtout des petits épargnants qui avaient confié toutes leurs économies dans l'espoir d'une retraite sereine. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées aux pertes d'argent. Elles ont coûté des vies humaines. Sous le poids de la ruine et du déshonneur, plusieurs victimes se sont suicidées. Thierry de Villehuchet, un financier français, se donne la mort après avoir perdu non seulement l'argent de ses clients, mais aussi celui de ses proches et de sa propre famille. D'autres investisseurs, anonymes, ruinés, incapables d'affronter la honte et le vide, choisissent eux aussi d'en finir. Même la famille de Madoff n'échappera pas à la tragédie. Mark Madoff, son propre fils, incapable de supporter la honte publique, se suicide 2 ans jour pour jour après l'arrestation de son père. Le scandale Madoff n'a pas seulement vidé des comptes en banque. Il a brisé des vies, anéanti des familles, dévasté des générations entières. Sur le plan institutionnel, la faillite de Madoff a mis en lumière les failles béantes du système de régulation américain. Pendant des années, des alertes ont été lancées. Des enquêtes ignorées, des signaux d'alerte étouffés. Résultat, un homme seul, grâce à son réseau, son charisme et la naïveté collective, a pu trahir la confiance de milliers de personnes. Après l'affaire, des réformes ont été adoptées. Renforcement des contrôles financiers, création de nouvelles cellules de détection de fraude, réorganisation de la SEC pour éviter de nouveaux scandales. Mais pour beaucoup, le mal était déjà fait. Des fortunes perdues, des vies envolées, une confiance dans le système définitivement brisée. Après tout ce que nous avons vu, Bernard Madoff n'a pas seulement créé un système financier complexe. Il a exposé au grand jour les failles du système tout entier. Un système où la recherche du profit à tout prix, l'absence de régulation et une complicité aveugle ont permis à un homme de tromper le monde entier. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que derrière les milliards disparus, il y a des vies brisées et des familles détruites, des réputations anéanties. L'histoire de Madoff est une histoire de mensonges, de cupidité et de trahison. Mais au-delà du scandale financier, au-delà de la faillite des grands investisseurs, il reste une leçon humaine. La confiance est fragile, l'humanité doit se protéger de la tentation du gain rapide. Et se rappeler que derrière chaque transaction se cache une personne, avec des rêves, des ambitions et parfois une vie entière en jeu. Madoff est un homme que l'on n'oubliera jamais, mais sa chute doit aussi être une occasion de réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons. Ce scandale est un avertissement. Ne faisons pas l'erreur de croire que l'argent est la seule mesure de la réussite. L'éthique, la transparence et la justice doivent rester au cœur de nos actions. Bernard Madoff est parti, mais l'impact de son escroquerie continue de résonner pendant des générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour m'encourager, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime.